Bonjour, bienvenue dans les Landes. On va se concentrer sur différents types de milieux qu'on va pouvoir retrouver dans les Landes, que ce soit les étangs naturels, les grands lacs du littoral, mais également les retenues collinaires qu'on a à l'intérieur des terres, au niveau du sud-est, dans le Gabardin, que ce soit des plans d'eau d'agrément également, qu'on peut retrouver ici et là, avec des populations intéressantes de black bass et des initiatives de la part des structures associatives locales de la pêche, les AAPPMA, afin d'augmenter les capacités d'accueil, la présence de ce poisson de sport très recherché qu'est le black bass. Les alevinages, les repeuplements c'est bien, mais ça n'a pas du tout la même qualité qu'une production naturelle. Alors comment faire pour améliorer la reproduction du black bass? Simplement et pas cher, tout simplement prendre des cagettes en bois ou les fabriquer, c'est-à-dire prendre quelques planches, faire un fond, faire un carré à peu près de 50-60 cm de côté sur 20 cm de haut, avec donc bien sûr un fond, immerger, ne pas oublier de percer en dessous pour pouvoir laisser l'eau rentrer, et prendre un gros tube ou prendre quelque chose pour pouvoir après tout simplement y mettre des cailloux de 1 à 2 cm dans les cageots. La période d'immersion des frayères, la période optimale, c'est fin mars, début avril. Après, tout dépend dans quelle latitude vous êtes situé et puis par rapport à la température de vos lacs. Mais ne pas trop tarder, parce qu'on peut observer comme cette année une reproduction très précoce. Dans notre département des Landes, les frayères sont positionnées généralement près du bord, dans très peu d'eau. Les endroits les plus calmes, protégés du vent généralement, sont les meilleurs, sont les mieux situés. Au sud, bien exposés, pour que le soleil tombe bien dessus et que ça chauffe assez vite. Et voilà, donc en fait, de plus en plus, nos APPMA, là où c'est possible et là c'est judicieux de développer cette espèce, on essaye de mettre en place en tout cas un support de ponte adapté à cette dernière pour pouvoir avoir un recrutement naturel optimal. Eh bien, la PPMA est encore content cette année de mettre ses frayères à basse parce que bon, on se rend compte depuis 4 ans qu'on fabrique ces réserves et ces bacs à sable pour la reproduction du black bass est très bénéfique puisque maintenant des pêcheurs au cou pêchant le gardon arrivent à attraper des petits blacks de 5-6 cm, mais bon, qui remettent à l'eau naturellement. Pour n'en citer que sur un concours, il a quand même été sorti un black bass de 2,4 kg. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Bien sûr, il faut qu'on persévère à continuer ce qu'on fait pour, disons, la ressource naturelle au lieu de rempoissonner. On se rend compte aussi que maintenant, les jeunes n'ont plus la même façon de nous pêcher et on voit qu'ils jouent le jeu de pêcher en eau de quine beaucoup et qu'ils relâchent. Alors, l'année prochaine, je demanderai de mettre un arrêté préfectoral que je vais demander, de mettre tout le port, aussi bien la Canche à Vermillon que le port de Parentis, le Piaou et le Moutéou, pour, disons, que ce soit plus spécifique, puisque actuellement, on a un règlement intérieur, mais qui ne suffit pas. Bonjour, donc je m'appelle Christophe Hugues, je suis délégué régional de Black Bass France pour l'Aquitaine. Donc je m'occupe plus particulièrement de cette région. En particulier, je suis implanté dans les Landes. Black Bass France, c'est une association qui existe depuis 1994, qui a été créée par Franck Rossmann et qui en fait s'est construite en fait pour justement promouvoir le black bass en France, qui était à l'époque, ou qui l'est toujours encore un petit peu, une espèce qui est méconnue ou parfois incomprise. Donc justement, nous on est là pour informer les jeunes, les APPMA, les associations, pour justement leur donner des directions à suivre pour améliorer les populations de black, ou tout simplement pour consolider les populations existantes. Ça fait une dizaine d'années, on va dire à peu près, que Black Bass France travaille avec la Fédération des Landes et les APPMA locales pour mettre en place ces frayères, ces zones de réserve temporaires. Et du coup, on s'aperçoit quand même que suite à ces travaux, on a quand même des évolutions positives par rapport aux populations. On s'aperçoit que les sites qui ont été bien suivis depuis un certain nombre d'années, ça porte ses fruits. On a quand même des populations qui se réinstallent.
Donc là nous sommes dans le département des Landes, au sein de l'APPMA de Gabaret. Donc on est une petite APPMA au nord-est des Landes. C'est un petit plan d'eau hein, en fait, et là, on a introduit simplement à peu près une dizaine de reproducteurs qui faisaient entre 25 et 35 cm à peu près. Et après on a introduit plusieurs dizaines de kilos de gardons. Ici sur ce plan d'eau, on n'a pas eu besoin d'installer des frayères artificielles. Parce qu'en fait sur les bordures, il y a déjà du gravier qui avait été mis. Donc en fait les black bass ont déjà des structures pour installer leur nid. 40 cm pour le black bass, c'était déjà un premier point. Et après, en plus de ça, nous on a mis en place le no-kill. Alors le no-kill c'est du no-kill partiel, on ne peut pas le mettre sur l'intégralité de nos plans d'eau, ça c'est un petit peu dommage. Donc là on est sur le plan d'eau d'Armanon, sur la commune de Parlebosc. Donc là c'est une retenue pour l'irrigation qui fait une vingtaine d'hectares. Après ici on est sur la queue de retenue, donc là on est sur des zones un peu moins profondes et donc très intéressantes pour les poissons. Donc on est sur un aménagement également spécifique en particulier pour le black bass. Donc là c'est une frayère avec du gravier. On a mis, donc là il y a quand même plusieurs mètres carrés, hein, c'est quand même assez grand. Et donc on a placé du gravier assez grossier sur du géotextile pour éviter que le gravier ne s'enfonce bien sûr dans la vase. Donc ici, suite à ces aménagements réalisés pour le black, on commence à avoir des retours positifs en rencontrant des pêcheurs sur site, en flotte tube et autres. Donc j'ai eu des infos intéressantes, des jolis blacks de 40, 45, 50 qui ont été capturés. Donc comme on est en no-kill, en plus ils sont remis à l'eau systématiquement. C'est très très motivant pour tout le monde, pour les pêcheurs qui viennent. On a des pêcheurs qui arrivent parfois d'assez loin. Donc là voilà, on est sur le début de la zone de réserve. Donc en fait c'est la queue de retenue où on a également fait pas mal d'aménagements avec des îlots. Donc on les voit. Donc tout ça c'est en réserve de pêche intégrale. Nous sommes présents sur le plan d'eau de Crissus, voilà, qui représente à peu près 13 hectares et demi. Effectivement, c'est un plan d'eau qui est quand même assez touristique, mais où nous en avons les baux de pêche, et nous essayons donc de mettre en place depuis l'année dernière un projet concernant le black bass, en partenariat avec la ville bien sûr, où nous avons déjà mis en place des frayères artificielles et ainsi qu'une réserve temporaire qui n'était pas à l'époque d'actualité. Donc nous essayons de travailler sur ce poisson-là. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a une demande aussi pressante des pêcheurs, des jeunes pêcheurs en tout cas. Et donc c'est un poisson qui demande tout son attrait par rapport à la pêche sportive et surtout aussi par rapport à ces zones de frayère qu'il faut respecter au mieux pour essayer justement d'avoir une reproduction la plus efficace possible. Jean-Luc Sigrand, président de la PPMA de Sainte-Eulalie-à-Morne. Bon, nous faisons des frayères à black sur 2 km entre le port de Gast et le port de la réserve, sur 2 km. Nous faisons aussi des réserves dans les deux ports de Sainte-Eulalie pour les black bass.
suis donc Michel Vincent, je suis le président de l'APPMA des lacs de Biscarrosse. Nous avons des petites pièces d'eau et nous sommes donc actuellement au bord de l'une d'entre elles qui est donc appelée la lagune Janille. Nous avons effectivement eu l'idée de créer un parcours pêche en no-kill du black bass. Donc on a voulu le faire par voie d'arrêté préfectoral. Donc la première chose que l'on a faite, puisque l'on est ici devant un plan d'eau qui est une eau close, c'est obtenir un arrêté préfectoral pour effectivement que la loi pêche s'applique. Sur une pièce d'eau, de quelque grandeur que ce soit, il faut qu'il y ait une partie qui soit permise au prélèvement de poissons. Donc là, ça nous a donc été refusé et dans un deuxième temps, on a fait une nouvelle demande dans laquelle effectivement on a tiré un trait, si je puis me permettre, on a tiré un trait séparant la pièce d'eau en deux parties, l'une permettant le prélèvement du black bass et l'autre ne permettant pas le prélèvement du black bass, c'est-à-dire la partie no-kill. À ma connaissance, c'est le premier plan d'eau, qui donc a un parcours no-kill pour le black bass obtenu par arrêté préfectoral dans notre département des Landes.